окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Il est 7h-5 sur Europe 1. Dans 2 minutes maintenant, votre rendez-vous avec Europe 1 Matin et Lionel Gougelot. Mais d'abord, votre revue de presse internationale nous emmène d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Madrid, l'Espagne confrontée à une sécheresse historique qui frappe la Catalogne en plein hiver. Qu'avez-vous lu à ce propos dans les journaux du pays ? Tous les regards de la presse espagnole sont tournés vers Lloret de Mar, célèbre station balnéaire de la Costa Brava. Le quotidien conservateur Crónica Global explique que les hôtels de Lloret s'associent pour acheter une station de dessalement face à l'inaction du gouvernement catalan. En effet, la région est placée sous état d'urgence sécheresse. Depuis le 1er février, les autorités appliquent de strictes restrictions d'eau. Alors, les hôtels de Lloret de Mar prennent le taureau par les cornes, titre le site spécialisé Hosteltur. Une centaine d'établissements se cotisent pour pouvoir librement remplir ses piscines et anticiper de possibles coupures d'eau si la situation ne s'améliore pas, rapporte quant à lui le quotidien libéral La Vanguardia. Le progressiste El Periódico ajoute qu'une partie de l'eau pourra être redistribuée aux habitants. Nous sommes maintenant au Japon avec vous Bernard Delattre. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Alors qui fait la une des journaux japonais ce matin ? Kim Jo-young, la sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un. Alors que le Japon et la Corée du Nord sont brouillés comme jamais, elle vient de prôner une visite officielle du Premier ministre nippon à Pyongyang et la tenue d'un sommet bilatéral, qui serait historique. Le dernier remonte à plus de 20 ans, c'était en 2002, rappelle le quotidien Yomiuri. Mais, a-t-elle prévenu, on n'y parlerait ni du programme nucléaire de la Corée du Nord, ni des Japonais kidnappés jadis par ses services secrets, deux conditions que le journal nationaliste Sankei juge inacceptables. Kim s'est toujours servi de sa sœur pour lancer des ballons d'essai, explique le Japan Times. Pour qui se paver dans la mare vise sans doute à semer la zizanie entre le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud. En tout cas, écrit le Asahi, ses propos décontenancent, y compris à Washington, qui a sommé Tokyo de se concerter étroitement avec Séoul avant de répondre à l'intéressé. Nous partons enfin au Chili avec notre correspondante Joséphine Eschlar. Qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse chilienne ? Eh bien, c'est l'histoire de 5 citoyens américains arrivés au Chili pour rencontrer leur famille biologique, raconte El Mostrador. Aujourd'hui adultes, ces 5 personnes nées au Chili ont été adoptées lorsqu'elles étaient bébés, mais il s'agissait d'adoptions irrégulières, explique le site Cooperativa. Sous la dictature, un réseau de trafic d'enfants a opéré pendant plus de 10 ans dans les années 70-80. Près de 20 000 mineurs ont été enlevés à leur mère. Elles étaient manipulées et forcées à mettre leur bébé en adoption ou bien on leur faisait croire que leur enfant était mort-né. Les parents adoptifs, eux, suivaient une procédure légale, ignorant ces irrégularités, mais devant payer plusieurs milliers de dollars pour des frais de gestion, leur disait-on. D'autres pays sont concernés, indique The Clinic, notamment en Europe, comme la France, les Pays-Bas ou encore la Suède. Merci Joséphine Eschlar, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.